Mon couple ne fonctionne plus. 3 clés pour savoir quoi faire. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Myriam Bidot, coach et thérapeute de couple depuis 2009 et je vous accompagne à travers mes programmes de coaching personnalisés et également à travers un certain nombre de formations que je propose sur mon site internet atoutcouple.com. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va regarder quoi faire quand votre couple dysfonctionne, quand il y a de la souffrance, quand il y a une crise de couple. On va regarder vraiment les actions que vous pouvez mettre en place pour vous sortir de ces faux pas et de cette impasse. Effectivement, la lune de miel est peut-être terminée dans votre relation. C'est le moment de ce qu'on appelle la différenciation. C'est une phase où les deux partenaires se rendent compte qu'ils ne sont pas vraiment ce qu'ils pensaient être, que le partenaire n'est pas vraiment qui il pensait être, une espèce de douche froide ou de, on va dire, d'atterrissage plus ou moins brutal. Et beaucoup de couples se perdent dans cette deuxième phase de la relation qui est une phase de différenciation qui peut parfois avoir une saveur tout à fait aigre-douce. Ici, les membres du couple oublient que la croissance du couple va s'appuyer sur le principe des opposés. Les membres du couple oublient que la croissance du couple s'appuie sur le principe des opposés. C'est très souvent dans un couple, on est attiré par des personnes qui sont très complémentaires à nous. Et au final, une fois qu'on passe dans cette phase de différenciation, eh bien, ces opposés nous irritent. Ce qu'on appréciait initialement énormément chez notre partenaire nous devient absolument insupportable. Et nous exaspère, bien entendu, au plus haut point. Au final, votre couple est devenu un champ de mines. Parfois, ça fait des années que ça dure. Il y a des couples qui restent dans ces états de tension pendant très très longtemps. Et puis d'autres fois, d'autres couples, eh bien, c'est une crise très très aiguë. Et assez vite, l'un des deux va dire que ça suffit, qu'il faut mettre en place quelque chose pour pouvoir sortir de cette situation de souffrance. Quand on aime une personne, il est essentiel d'apprendre à accueillir la part de rejet qu'elle nous fera immanquablement ressentir. Sinon, on tombe dans une espèce de spirale infernale, dans une spirale négative et destructrice. Alors, je vais vous donner un certain nombre de clés dans cette vidéo, mais juste avant de vous transmettre mes conseils, mes analyses, mon expérience de coach et de thérapeute de couple, je vous invite à mettre un pouce bleu juste en dessous de cette vidéo pour m'indiquer que vous aimez le contenu de cette vidéo et également à vous abonner à la chaîne. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de construire une formidable communauté de personnes pour qui les relations sont essentielles et qui ont saisi, qui ont compris que la qualité des relations, de nos relations, détermine la qualité de notre vie. Alors, la première clé que je veux partager avec vous, c'est qu'avec la fin de la phase de fusion, s'écroule le mythe du couple qui dit que la vie de couple est un espèce de long fleuve tranquille. C'est le genre de « et ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants et ils furent heureux jusqu'à la nuit des temps ». Carl Jung disait « là où règne l'amour, point de volonté de pouvoir, là où prédomine le pouvoir, l'amour n'a pas sa place. L'un à l'autre porte ombrage », disait Jung. Alors effectivement, si votre moi, votre part égotique n'est pas assez tranquille et apaisée, vous chercherez toujours à avoir raison sur votre partenaire. Et c'est en fait le début de ce qu'on appelle les luttes de pouvoir. C'est le soit toi, soit moi, soit je, soit tu. Et c'est comme s'il n'y en avait que l'un des deux qui pouvait avoir raison. Cette espèce de lutte de pouvoir ou ces luttes de pouvoir sont tout le temps stériles. Elles bloquent en fait la phase de différenciation qui ne va pas pouvoir se faire et du coup ça empêche la relation d'accéder à un autre niveau, au niveau on va dire suivant où il y a plus d'apaisement et plus d'épanouissement. Les luttes de pouvoir et la conflictualisation dans la relation n'ont rien à voir. Ce sont deux choses tout à fait différentes et je vais vous expliquer en quoi c'est différent. Le conflit en soi est sain. C'est une saine confrontation de deux identités, de deux personnes et de différences qui visent en fait à la connaissance à la fois de soi-même et du partenaire. L'objectif en fait de la conflictualisation
ou de la confrontation, qui n'a rien à voir avec l'affrontement, on va en parler ensuite, c'est l'exploration, c'est la découverte l'un de l'autre. C'est pas nécessairement la résolution d'une problématique. C'est en fait vraiment cette notion de découverte et d'exploration. La lutte de pouvoir, quant à elle, c'est une compétition entre deux égaux pour savoir qui est le plus fort, ou qui a raison, ou qui souffre le plus dans la relation. Lorsque chacun des partenaires compte les points, il n'y a pas de vainqueur. En réalité, il y a toujours deux perdants. Donc, il faut savoir que dans les relations, en fait, il n'y a en réalité soit que des points positifs, c'est-à-dire qu'il y a des avancées qui permettent de construire le lien, soit il y a des points négatifs qui vont progressivement déconstruire la relation. Il y a rarement des choses qui sont neutres dans une relation. La deuxième clé que je veux vous transmettre, c'est qu'aucune relation ne peut se développer dans les luttes de pouvoir et la négativité. Ça, c'est une évidence. Il faut vraiment chercher à sortir de ce que John Bradshaw nomme les Seven Deadly Deeds. Donc, c'est également repris par Anne Guéquière dans son excellent livre que je vous recommande qui s'appelle « J'arrête d'être mal dans mon couple ». Donc ce sont 8 attitudes qui commencent par un D, et on va en parler, et qui mènent à tous les coups vers la rupture. La première attitude, c'est le dénigrement du partenaire, qui est un comportement hostile et qui, s'il n'est pas corrigé, va mener à la dévalorisation du partenaire et à la disqualification de l'autre en tant que personne. Donc c'est en fait une façon extrêmement toxique d'être en lien, c'est une façon d'être en lien, mais c'est une façon qui déstructure et qui déconstruit, où pour que l'un des deux soit bien, en réalité l'autre doit être moins bien. Ok ? Ça va mettre le partenaire dans de la honte, et cette honte va mettre la personne sur la défensive, qui va commencer à percevoir son partenaire comme quelqu'un de potentiellement dangereux, comme un ennemi, donc elle va se mettre à commencer à marcher sur des œufs, à perdre confiance en elle, à intérioriser une image négative du partenaire et de la relation, et ça va provoquer nécessairement de l'anxiété, de l'insécurité et donc des réactions agressives ou parfois déplacées au sens où elles ne sont pas adaptées à une certaine situation. Donc même si la relation se modifie, en réalité on va continuer à avoir des comportements de l'autre partenaire qui a été attaqué qui ne sont pas nécessairement ajustés. Le partenaire attaqué va donc mettre en place des réactions de défense qui sont à la fois du détachement et une distanciation qui est normale, qui est une réponse, on va dire, automatique à une situation difficile. C'est le moment où la confrontation peut crever l'abcès, et pour cela, il est nécessaire que chacun prenne sa part de responsabilité dans ce qui est en train de se passer dans la relation, et que les partenaires soient résolus, chacun à leur façon certes, mais soient résolus à faire avancer les choses. Si les difficultés du couple ne sont pas traitées, ça va mettre en fait en place du dégoût qui va générer une envie soit de se retirer, de fuir, soit une mise à distance et un rejet du partenaire qui va entretenir de nouveau le cercle négatif. Le résultat de tout ça, c'est du désespoir. Du désespoir. L'un ou les deux partenaires se sentent pris au piège dans la relation, dans un jeu qui est destructeur, déstructurant, sans fin, et qui mène invariablement à la rupture. Les personnes engluées dans cette situation, souvent, vont avoir du mal à se l'avouer, vont avoir du mal à vouloir ou à pouvoir regarder les choses véritablement en face. Pourquoi ? Parce que souvent, il y a du déni à l'endroit où il y a de la souffrance. Ce déni permet de se protéger justement de cette souffrance. Il y a une coupure, on se coupe de ses ressentis, on se coupe de ses émotions et on évite aussi beaucoup de dévoiler ce qui se passe véritablement pour nous. On évite de dévoiler ses besoins mais aussi ses frustrations jusqu'à l'explosion ou bien l'implosion. Alors, dans notre troisième clé, on va voir comment sortir de cette spirale extrêmement négative. La première chose pour sortir de cette spirale négative, c'est de mettre en place une saine confrontation dans la relation. Confrontation des ressentis et prise en considération également des émotions de chacun dans la relation. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Qu'est-ce qui se passe pour moi? Il y a vraiment une importance de la prise en considération
avec bienveillance de la souffrance de chacun, du vécu de chacun, de l'expérience de chacun, nécessairement différente, mais tout aussi importante. Le deuxième point par rapport au fait de sortir de cette spirale de négativité, c'est un petit exercice que je vous propose. C'est utiliser un calendrier sur lequel chaque jour, les deux partenaires vont noter à l'aide de bonhommes, soit un bonhomme qui fait la grimace, un bonhomme qui sourit ou un bonhomme qui est neutre, comment le partenaire, chacun des partenaires s'est senti au cours de la journée. Puis au bout d'un mois, faites un peu le constat. Et puis vous regardez le nombre de bonhommes qui font la grimace, le nombre de bonhommes qui sont contents, le nombre de bonhommes qui sont neutres. Très souvent, au démarrage, bien entendu, vous avez beaucoup de bonhommes qui font la grimace, mais le fait de le voir noir sur blanc, ça va vous permettre de prendre conscience de la situation dans laquelle vous êtes et du coup, peut-être de prendre ensemble une décision qui est de faire sortir cette négativité de votre couple et d'arriver à vous coacher justement pour reprendre les choses au fur et à mesure. À chaque fois qu'il y a de la négativité, vous reformulez les choses pour que petit à petit, cette négativité ne soit plus du tout dans votre maison. En conclusion, cet exercice que je vous ai transmis, il est très pertinent. Je vous invite vraiment à le mettre en place pour reprendre confiance en vous et en votre relation. Je vous invite également à utiliser tout ce qui est autour de l'autosuggestion. Chaque matin, chaque soir, vous pouvez tout à fait vous répéter à plusieurs reprises et à voix haute « J'ai confiance en moi, j'ai confiance dans notre relation, j'ai confiance en mon partenaire » et vous pouvez vraiment citer son nom. Ne vous contentez pas uniquement de le dire, mais visualisez-le, imaginez cette confiance, imaginez les sensations que ça va vous faire vivre et ressentir. Cet exercice de visualisation peut être extrêmement puissant pour sortir justement de ces spirales négatives où rien ne va plus dans la relation. Ça peut être une bouffée d'oxygène pour vous, même si ce n'est pas ce que vous vivez, même si ce n'est pas en phase avec votre ressenti. Le fait de le visualiser et de le vivre vous donnez des informations très claires à votre cerveau pour faire évoluer les choses dans la bonne direction. Je vous invite à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, à également vous abonner à la chaîne juste en dessous de cette vidéo pour pouvoir recevoir les vidéos directement dans votre boîte mail. Et puis, vous avez beaucoup d'articles sur mon site atoucouple.com qui traitent justement du couple, des crises de couple, de comment les dépasser, avec beaucoup d'outils très concrets à mettre en place. Je vous propose vraiment des ressources gratuites qui vont vous aider. Et si vous souhaitez me contacter pour un coaching, je vous invite à le faire juste en dessous dans la description de la vidéo. Vous avez le lien avec toutes les informations et pour prendre rendez-vous avec moi directement pour pouvoir avancer. Parfois, c'est une solution qui est à la fois très efficace parce que très souvent, en quelques séances et parfois en une séance, on peut vous aider à débloquer vraiment les choses et à prendre les choses dans le bon sens pour pouvoir vous remettre dans un mouvement positif dans votre relation de couple. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.